Cloud Talk Podcast برعاية Focus, your trusted cloud provider. www.focus-multicloud.com. Cloud Talk. عسلامة ومرحبا بكم في كلاود توك، البودكاست الجديد اللي باش نحكيو فيه على une تكنولوجي معروفة ولكن مازالت تعاني من برشا ريزيستانس. معكم نادية جنان، ريداكتريس ان شيف دو THD.TN، واليوم في الحلقة الأولى باش نحكيو كيفاش الكلاود بعد الكوفيد 19 ولا une nécessité et non un luxe. في حلقة اليوم من كلاود توك كنا شفنا كيفاش في وقت الكونفينمون برشا شركات ومؤسسات حكومية اتجهت نحو لي سوليوشن بازي سور لا تكنولوجي كلاود باش تحل برشا مشاكل انجرت على لا ميزون في دو لورز اكتيفيتي. اليوم باش يحضر معنا سي وسام غزاوي سينيور مانجر TMT and GovTech من عند إرنست اند يونغ، وسي مهدي حدروشي ماركتينج اند بزنس ديفلوبمنت مانجر عند فوكس جروب. كلاود توك مع نادية جنان. وتوا معنا سي وسام غزاوي سينيور مانجر TMT and GovTech عند لو كابيني دو كونسلتينغ انترناسيونال إرنست اند يونغ. عسلامة سي وسام. عسلامة نادية. سي وسام كان تقدم لنا روحك brièvement. وسام غزاوي senior manager à EY Consulting. Dans la branche EY Consulting, je m'occupe de l'activité technologie consulting et pour le compte de clients type gouvernement, opérateurs télécom et autres secteurs. Comme on l'a annoncé tout à l'heure, aujourd'hui on va aborder une thématique assez complexe liée à l'impact de la Covid-19 à l'économie, que ce soit phyton soit في العالم, et éventuellement l'apport de les clouds comme technologie في وسط الأزمة هذيا. Pour remettre un peu les choses dans leur contexte, سي وسام كانت نجم تفسر لنا un peu الحكاية كيفاش بدات justement avec l'arrivée de cette crise Covid-19 et كيفاش ça s'est élaboré justement pour amener à l'adoption peut-être accélérée des entreprises ou des entités gouvernementales معينين pour pallier les crises. Un peu d'éléments de contexte, c'est que durant le mois de février, l'OMS elle a haussé le niveau d'alerte, elle a fait passer le niveau épidémie, pandémie, ce virus-là, et les États juste après, ils ont décrété des mesures, ils ont pris des mesures très strictes sur les populations et sur le monde du business. Un peu des éléments de contexte à cette crise-là. Durant le mois de février, l'OMS, à des niveaux, une épidémie, pandémie. Juste après, les gouvernements, ils ont pris des mesures très strictes, notamment le confinement général, le couvre-feu. Ils ont également ordonné les fermetures des structures, de pas mal de structures publiques, privées, des écoles, des cafés, ainsi de suite. ونجر على هذا اللي les citoyens se retrouvaient chez eux à faire les mêmes choses mais chez eux. قبل كنا نمشيو نقضيو توا on est obligé avec ces mesures là باش نقضيو من ديارنا باش نقراو كيف نقراو من ديارنا. Donc nos habitudes ont changé par rapport à cette crise là. Du coup de l'autre côté fallait معناتها des transformations structurelles à l'échelle des entreprises pour s'adapter à cette nouvelle forme de demande à travers une nouvelle offre ou une offre visitée. Ceci n'était possible que grâce à la présence de la technologie cloud. On peut donner quelques exemples. Par exemple, l'organisation de travail. On faisait nos réunions en présentiel, en physique, on devait se déplacer et s'organiser. Avec la distanciation sociale et les mesures qui ont été prises, ce n'est plus possible. Du coup, on est passé d'un monde physique vers un monde virtuel. Et là, on a fait les réunions internes à travers les outils collaboratifs type Microsoft Teams, type Zoom. Les chiffres, on peut donner quelques chiffres sur ces plateformes-là, notamment Microsoft Teams qui a connu une croissance énormissime, si j'ose dire. Mais novembre, lorsqu'on a regardé les chiffres au mois de novembre 2019, ils étaient à 20 millions d'utilisateurs actifs par jour. D'accord. Au mois de mars, ils sont passés de 20 millions à 75 millions d'utilisateurs actifs. Dans le monde, maintenant. Dans le monde. D'accord. Là, on parle dans le monde. Donc là, ça démontre ce fort usage des outils qui sont hébergés sur le cloud. Toujours, on rappelle le contexte, les aspects qui reposent sur les outils qui reposent sur une technologie cloud. D'accord. Le monde de l'éducation,
avec l'impossibilité d'aller aux écoles, les cours, pas mal d'organisations, pas mal d'établissements privés ont adopté les outils d'enseignement à distance. Et في العالم راهو l'outil Google Classroom ou كيف معناتها le chiffre qui démontre ce fort usage du cloud, le nombre de téléchargements de cette application Google Classroom qui a augmenté durant un mois et demi de 660%. Wow. نجمو نعطيو حتى في تونس نحكيو على السيكتور دو لا سونتي. Oui. السيكتور دو لا سونتي كنت تفكروا وزارة الصحة période de gestion de crise, elle a utilisé pas mal d'outils pour contenir cette crise-là. Parmi les outils, on peut citer l'outil Stop Corona. Donc c'est un outil qui a permis à un Tunisien sur 10 de s'auto-diagnostiquer. D'accord. Contre ce virus-là. Ou cet outil, on le rappelle, c'est un outil qui est hébergé sur le cloud. Pas mal de secteurs qui étaient impactés par cette crise et qui a utilisé la technologie, notamment le e-commerce, ils s'adaptaient. Même si Tunis, on voyait période de panique, surtout la première période où on voulait faire les commandes en ligne, les sites ils étaient saturés. Justement, au Funashop, ils ont eu un souci de livraison parce que des créneaux متفاضين. Tout à fait. Notamment le site Funashop, la gestion des livraisons. Donc ceci s'est fait grâce au cloud. Si on transposait cette situation s'il n'y avait pas de cloud. Donc dans telle situation, les demandes ont changé. Donc on devait fournir cette offre. Dans une situation normale, c'est que dans les règles de l'art, on commande du matériel, du hardware, un contrat avec un fournisseur, on commande hardware, on le dédouanement, on l'installation, la configuration, on minimum 6 mois. Et ça n'aurait même pas été possible puisque les frontières qui nous Exactement. Et la production, tout à fait. La production du hardware, elle est stoppée. Donc, du hardware local à Tunis, on ne pouvait pas le faire. Du coup, imaginez, j'ai la crise en mars, dans le meilleur des cas, et ce n'était pas possible, même dans le meilleur des cas, pendant le mois de septembre, oui, on a une réponse. Du coup, la grande valeur ajoutée du cloud durant et le rôle joué durant cette crise-là. Et les connaître l'alcool, on peut tirer deux conclusions majeures. Un, c'est que le cloud, il a pu être testé durant cette crise. Toutes les promesses, les commerciaux qui le cloud, ils avancent pas mal d'atouts, notamment le time to market qui est réduit, la sécurité, l'élasticité, l'extensibilité, scalabilité, ainsi de suite. Et tous ces atouts ont pu être testés durant cette crise-là. Donc là, le cloud, vraiment, il a tenu ses promesses. Deuxième conclusion, c'est un des grands vainqueurs de cette crise-là. Et on pourra le démontrer tout à l'heure à travers des statistiques ou des chiffres. C'est exactement sur quoi je voudrais rebondir. On a vu que Fama Bash a des études pour dire les investissements dans le cloud durant 2020 du fait de cette crise ou cette espèce d'adoption généralisée en quelque sorte de cette technologie. Donc je suppose que vous avez des chiffres justement si Wissem à nous communiquer. D'après les chiffres publiés par les statistiques de IDC, en fait, on estime que les revenus des services cloud passent en 2020 de 290 milliards de dollars à 491 milliards de dollars en 2023. On parle des investissements, on parle des revenus estimés. D'accord, mais l'adoption le cloud. Ce que le cloud va générer en termes de revenus, les entreprises qui adoptent les solutions basées sur le cloud, c'est ça? Exactement. D'accord. Et là, on détermine une croissance annuelle de 22%. Lorsqu'on regarde de près et on analyse ces chiffres, on trouve
نلقاو trois segments qui portent le cloud. Cloud en général c'est gros, mais il y a des offres qui sont variées et les trois offres majeures du cloud sont ce qu'on appelle le IaaS, le PaaS et le SaaS. Je donne quelques rapidement. Le IaaS c'est Infrastructure as a Service, c'est-à-dire héberger l'infrastructure couche basse, couche physique, les réseaux un fournisseur de cloud. Le PaaS c'est Platform as a Service, notre fait niveau et là on déporte les aspects serveurs, OS, système d'exploitation, donc chez le fournisseur de cloud. Et le SaaS, c'est on héberge la solution ou on achète, on consomme une solution qui existe sur le cloud. Donc on notamment paye les une sorte CRM de subscription fees. Les fournisseurs de cloud, ils peuvent l'offre dépend du fournisseur de cloud et de l'éditeur de la solution. D'accord. On trouve parmi les solutions les CRM, l'ERP, اليوم ما عادش on achète on premises ou on achète du cloud. هذايا نشوفوا توا lorsqu'on analyse on trouve contrairement à ce qu'on pense. Naturellement on pense que les revenus sont plutôt portés par le segment SaaS. On achète une solution, on a le matériel chez nous, mais la solution elle est déportée ailleurs. Sauf que ce n'est pas le cas. Les prédictions prédisent que le segment porteur de cette croissance de l'offre cloud, c'est porté par l'IaaS. Et comment est-ce qu'on explique ça? Le monde du business il souhaite plus investir en CAPEX في الهاردوير plutôt ينقص عليه مشاكل ينقص عليه gestion et c'est plus sécurisé, c'est plus agile ou les atouts du cloud يرجعوا هنا notamment. Lorsqu'on regarde maintenant les prédictions sur cet aspect-là, la croissance, le CAGR, la croissance annuelle de l'offre IaaS, elle monte à 31,4%. Sur l'année 2020, c'est ça? Annuellement, de 2020 à 2023. D'accord. Et le PaaS, il est de l'ordre de 29%, et le SaaS, il est à 18%. L'équilibre, peut-être, j'ai annoncé un chiffre de 22% de croissance globale sur le cloud. On est à 31, 29 ou 18. La moyenne, si on l'a fait, c'est pas 22, c'est plus que ça. Mais si on regarde les chiffres, les revenus en matière de revenus, 50% des revenus sont des revenus générés par le SaaS. C'est pour ça que la moyenne pondérée donne le 22% que je viens de citer. ici, oui, c'est justement des chiffres globaux, on va dire, à l'عالم الكل. Est-ce qu'on a quelque chose pour la Tunisie? Pour la Tunisie, en termes de chiffres, il n'y a pas de chiffres annoncés pour la Tunisie. Par contre, on ressent que le courant il est favorable en post-crise. Les chiffres c'est que l'adoption ou le marché ما نسمعوش في des initiatives cloud sauf côté offre. Côté offre, بدينا نراو les fournisseurs qui s'implantent en Tunisie, les opérateurs qui investissent. Du coup, le fait que les femmes investissement, femmes une offre, certainement on anticipe une demande. La période avant Covid, à part à l'exception de quelques entreprises, la majorité des PME n'ont pas investi dans le cloud pour la simple raison que les décideurs ne sont pas assez sensibilisés sur cette question. Il y a des séminaires, les interventions, mais il n'y a pas l'abstraction de ce concept qui est un concept pas que technologique, mais également un concept business où la valeur elle est vraiment dans la redéfinition du business. Et c'est pour cette raison qu'on ne dispose pas de chiffres, mais le Covid, l'adoption, les multiples applications, les nouveaux procès sur le cloud. Du coup, l'adoption et le courant, il est beaucoup plus favorable à cette tendance, à cette adoption du cloud. Donc, on peut dire que le marché il s'ouvre un peu plus que قبل في تونس. Le marché, on prédit que le marché va s'ouvrir à la cadre, une fois pour toutes. Les initiatives sont des initiatives publiques-privées. Partie publique, c'est que le cloud national, ça a été annoncé, la mise en œuvre
c'est en cours. La labellisation, c'est une étape de ce projet-là, la labellisation des cloud providers pour les applications de l'État. Mais également, on retrouve sur le marché, on retrouve des providers cloud de renommée qui répondent aux standards, qui sont en partenariat avec les leaders mondiaux du cloud. Du coup, on rejoint les deux bouts. Et là, on doit de plus en plus de migration vers le cloud. D'accord. Et en termes de perspective, par exemple, الحاجات اللي peut-être باش يمشيو فيهم أكثر que en termes de cas d'utilisation peut-être. On anticipe qu'on va commencer tout doucement en Tunisie. On est chab un peu prudent. C'est qu'on va commencer par la couche haute. On va déporter et dématérialiser la couche software. Et petit à petit, باش نخلطوا la couche physique اللي باش نسيبوها. Mais on devrait patienter pendant quelques années pour arriver à déporter toute la partie IaaS, PaaS, tout ça, c'est اللي كنا نحكيو عليه. Si Wissem, justement, cheminement هذايا علاش en tant qu'expert تشوف إنه تونس ما تنجم تمشي كان plutôt في الاتجاه هذاك باللي étapes هذوك اللي حكيت لنا عليهم. علاش؟ Alors, en fait, quand Tunis, elle va prendre la trajectoire de SaaS, PaaS ou IaaS. Allez, tout simplement, on va être contraint et obligé, nos entreprises vont être obligées d'adopter. Ils ne vont pas avoir le choix. Alors, les éditeurs des solutions, les feuilles de route, les solutions, leurs solutions passent en SaaS. Notamment les CRM, les ERP, les outils collaboratifs, les outils desktop, ils sont en SaaS. De plus en plus, on ne produit plus des services clients lourds ou des systèmes d'information en premises. D'accord. Qu'on a IaaS, PaaS et IaaS, c'est que la bonne trajectoire, c'est qu'on va héberger, notamment pour un décideur prudent, c'est qu'il va investir dans une couche dormante. Notamment le disaster recovery, c'est le centre de reprise d'activité en cas de désastre. Et là, donc c'est plus intéressant pour lui d'investir en cloud avec un budget beaucoup plus intéressant pour lui que de concevoir et d'investir dans un nouveau data center pour héberger et dupliquer ces plateformes critiques. Donc c'est pour cette raison qu'on prévoit cet acheminement-là. J'ai compris, mais le كلام نتاعك قبيله اللي quand même في تونس on est en quelque sorte sur la bonne voie. Par contre, il y a encore de la résistance. Cette résistance-là, si elle persiste, شنو ينجم يصير؟ La résistance, elle est grande du fait que c'est un manque de sensibilisation et de prise de décision dans le domaine qu'on craint. اللي نخافوا منه اللي هو l'IT واللي ديما في مخاخنا c'est un centre de coût, c'est pas un centre de profit. Donc هذا علاش شنو ينجم يصير لنا c'est que باش يقودونا ليه quel que soit on va être obligé sinon باش معناتها شركاتنا باش تسكر معناتها المحل pour la simple raison que نرجعوا les chiffres également dans ce sens-là. Rackspace في العالم elle a donné un chiffre astronomique, une estimation de perte de 258 millions de dollars pour les grandes entreprises dans le monde. Une perte annuelle si elle n'adopte pas le cloud. Donc du coup, si on transpose ça, on suit toujours la tendance mondiale, on est suiveur. On va également subir les mêmes conséquences qu'ils sont en train de subir aujourd'hui. Donc si on transpose ça, on a notre réponse. D'accord. Donc au final, il va dans cette lancée de digitalisation, d'ailleurs, il faut tout simplement aller vers le cloud. Digitalisation sans cloud, ça ne veut rien dire. Digitalisation, ça veut dire donc redéfinition du customer experience ou du user experience basé sur un time to market agile, très rapide. Sans le cloud, ça ne peut pas se faire. Ça ne passe pas. D'accord. Donc, à la lumière de ce que vous avez dit, CUSM, les entreprises tunisiennes, elles prennent conscience de l'importance justement d'adopter cette technologie. CUSM Razewi, donc Senior Manager TMT and GovTech à Ernst & Young, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, Aïcha. Cloud Talk.
برعاية Focus, your trusted cloud provider. www.focus-multicloud.com. كلاود توك مع نادية جنان. وتوا معنا سي مهدي هدروشي ماركتينج اند بزنس ديفلوبمنت مانجر عند فوكس. عسلامة سي مهدي. مرحبا نادية. كنت نجم تقدم لنا rapidement le groupe Focus. Le groupe Focus, c'est un groupe de services informatiques tunisien qui est spécialisé dans différentes parties en fait de services informatiques. Donc il y a les services applicatifs, il y a les systèmes embarqués, il y a les solutions d'infrastructure IT. Pour donner un ordre de grandeur en fait par rapport aux chiffres du groupe, donc pendant l'année 2019, on a terminé l'année avec un chiffre d'affaires cumulé d'autour de 18 millions d'euros, avec un effectif qui dépasse les 400 personnes. L'activité du groupe a commencé en 2003 en fait pour proposer des services d'externalisation informatique pour des grands groupes européens. Donc, je pratique quelques exemples. Le SAP, le leader dans l'édition de logiciels, Continental sur la partie automotive. Sur l'activité infrastructure, donc en fait on travaille beaucoup avec les grands groupes tunisiens. Donc on travaille avec les opérateurs télécoms, les grandes banques de la place et d'autres grands acteurs dans le domaine de retail, le government et autres. Tout à l'heure, on a reçu si Wissem Razewi, qui est senior manager TMT and GovTech عند Ernst & Young. Donc la thématique qu'on a abordée, c'était justement la crise Covid-19, l'impact qu'elle a eu sur l'économie mondiale de façon générale, et puis ce que le cloud en tant que technologie a apporté comme solution pour les entreprises ou les entités gouvernementales. Il y a à un certain moment, les activités متاعهم وقفت. En tant que professionnel du cloud, quelle est votre perception justement de cet apport les clouds في الكريز هذيا? Je pense que ce qui s'est passé parle de lui-même. Quand j'ai femme des solutions cloud, je pense que le télétravail pendant le confinement ne serait pas possible. Quand j'ai le cloud, en fait, les applications qui ont été en fait développées, mises en place et consommées en laps de temps très très court, ça aurait pas été possible en fait s'il n'y avait pas le cloud. Donc en fait, le cloud confirme son rôle en tant que vecteur de transformation digitale et en tant que, par rapport en fait ce qu'il apporte en termes de flexibilité, d'agilité. Donc c'est en fait le constat le plus grand. On est, en tant que professionnel, on connaît l'apport, mais c'est peut-être aussi a permis en fait à des personnes qui n'étaient pas en fait très sensibles ou à la éduquées à ces technologies, à cette thématique, de voir en fait les vrais apports du cloud et de se poser la question que voilà, on est dans un monde qui bouge très vite, on a besoin d'agilité et le cloud permet d'apporter cela. Parfait. Juste en fait, petite précision oui. Par rapport l'impact de la crise à les dépenses IT. Donc, dernier rapport, IDC, pour dire, voilà, il y a une récession mondiale, donc sûrement il y aura pas mal de secteurs qui sont touchés, l'IT notamment. Donc, on prévoit à l'année 2020 qu'il y aura une diminution en fait, par rapport au revenu total au niveau mondial de 5%. Par contre, le cloud est résilient et ça permet à un DVP d'IDC en fait, de dire en fait where there is growth, là où il y aura en fait la croissance, c'est qu'il y a du cloud derrière. Tout à l'heure aussi avec Wissem Razewi, on a évoqué un peu cette ouverture du marché tunisien à ces solutions, notamment au vu de toutes ces solutions et applications qui ont été développées dans le confinement. Donc aussi en tant que professionnel aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez ce marché-là? Sincèrement, je dirais, ça reste toujours une épidémie, mais ça a permis en fait de faire ressortir des choses positives. En tant que professionnel de l'IT, on sait quels sont les apports du cloud. On sent qu'il y a quand même la demande faire par rapport aux services cloud. Donc, notamment, de notre côté, Focus, par exemple, on a commencé à préparer notre offre cloud depuis l'année dernière. Donc, on a fait
on a annoncé en fait le cloud Tana qui va arriver en 2020. Donc l'offre est disponible, la plateforme est en place et on a commencé en fait à proposer nos services à certains de nos clients. Et j'espère que ce qu'on voit en termes d'accélération au niveau de l'adoption en fait, du digital en Tunisie va continuer et on va voir l'impact interne sur le marché des services cloud en Tunisie. Justement, pour revenir à Focus, qu'est-ce que vous offrez aujourd'hui à ce marché-là? Ce qu'on offre, on est un cloud provider. Donc, on est un fournisseur de services cloud, mais en termes de positionnement, en fait, on offre des services multi-cloud. Et donc l'idée, nous, en fait, c'est d'offrir en fait, cette possibilité à un client de mettre en place une stratégie multi-cloud. Stratégie cloud, dans un premier temps, en fait, pour les clients qui vont migrer déjà, quitter l'infrastructure interne, les applications internes, tout c'est ce qu'on appelle on-premise, donc chez eux, en fait, dans leur data center, à un modèle cloud. Donc, un cloud privé dans un premier temps, donc c'est un cloud de manière in-house où ils sont les seuls utilisateurs qui m'a fait appel à des services de ce qu'on appelle public cloud, donc cloud public, qui m'a acheté un service cloud de chez Amazon, voilà un autre fournisseur. Nous sommes un fournisseur de cloud local. Ça c'est très important en fait de le souligner à la khatra avec les échanges qu'on a avec nos clients. On sent ce besoin de proximité. Surtout Fitoun, voilà, il y a quand même quelques réserves, quelques préoccupations en fait par rapport à l'adoption de cloud. Vous parlez du stockage des données peut-être? مش كنحكي en fait على différents services cloud, mais نحط روحي في بلاصة une entreprise en fait qui a son data center. Pour quelqu'un, un responsable informatique, c'est pas évident en fait d'externaliser une partie vers le cloud. Il se pose des questions. Est-ce que je vais garder la maîtrise en fait, sur mon infrastructure? Est-ce que il y a la sécurité nécessaire en fait, pour que je puisse le faire? Il y a une préoccupation. Est-ce qu'il y aura la continuité, business continuity, donc la continuité des services? Ça, c'est très important. Et donc, en fait, on a des offres très performantes au niveau les géants, mais derrière, est-ce que le client, un client en fait, il est tout l'ombre en fait, avec l'IT, il a donc l'administrateur système, l'équipe MTO, de faire un support où il y a en fait, qui lui répond que par email, un numéro de téléphone, il peut appeler. Donc, la proximité, la qualité de service donc, est très importante. Donc on insiste en fait sur là. C'est important aussi au niveau de la conformité, qu'on a besoin de souveraineté de données, les données internes, nous avons traité Fitoun par rapport à la réglementation. Donc ça c'est très important. Donc on voit en fait là où un cloud provider de manière locale peut apporter de la valeur ajoutée. Et j'ajouterai en fait, je terminerai par cette idée en fait, un monde multi-cloud, il y aura beaucoup de besoins en fait au niveau de ce qu'on appelle l'optimisation. On a plusieurs fournisseurs, donc en fait ici, il faut voir les workloads les applications في le cloud public sur place, de l'intermédiation. D'accord. Donc c'est important d'avoir un fournisseur de services local qui peut apporter de la valeur ajoutée à ces problématiques-là. Parfait. Merci beaucoup, c'est Mahdi Hadrouchi, donc Marketing and Business Development Manager and Focus. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Nadia Tksaha. Donc c'est tout pour aujourd'hui. نتلاقاو في الحلقة الجاية. Cloud Talk مع نادية جنان برعاية Focus, your trusted cloud provider. www.focus-multicloud.com. Cloud Talk Podcast.